du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, visite nos cœurs blessés, guéris en nous ce qui est blessé, ravive ce qui est nonchalant, redresse ce qui est faussé en nous. Donne la grâce de nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes le dimanche 21 août. C'est une parole forte que Jésus nous donne aujourd'hui. Notre vie chrétienne est une marche continuelle. C'est une marche de chaque jour qui demande des efforts à faire, qui demande à braver les difficultés qui vont se présenter. Notre vie chrétienne n'est pas une vie n'est pas une vie dans laquelle il n'y a pas de difficulté. Au contraire, il dit de faire des efforts pour entrer par la porte étroite, la porte difficile d'accès. C'est-à-dire de faire des efforts pour ensuite chercher à entrer dans le royaume à travers chaque jour les efforts que nous menons, un petit pas pour lutter, un petit pas, un combat de chaque jour. C'est un combat que nous devons mener tous les jours. La porte étroite signifie donc que le chemin est difficile d'accès et que peu de personnes peuvent y accéder. Parce que beaucoup vont préférer la facilité, beaucoup vont préférer le chemin que prenne tout le monde. Quand nous sommes chrétiens, alors nous devons savoir que nous devons en toutes choses ramer à contre-courant. Quand nous sommes chrétiens, nous devons savoir que nous devons aller contre le cours des choses du monde. Pendant que le monde va d'un côté, nous devons prendre le sens contraire. Parce que ce n'est pas le chemin de Dieu, celui que prend le monde. Nous devons chercher en toutes choses le chemin de Dieu. Et sachant que dès que nous prenons le chemin de Dieu, les embûches et les difficultés se présenteront. Dès que tu veux rester fidèle au Seigneur, tu vas subir les moqueries, tu vas subir les railleries, tu vas subir les difficultés de la part des membres de ta famille, de la part de tes collègues au travail, de la part de ceux et celles avec qui tu as l'habitude de travailler ou de collaborer. Parce que les gens ne vont pas te comprendre, les gens ne te feront pas de cadeaux. Nous ne devons donc pas être surpris de ces difficultés-là qui surviennent souvent dans nos vies. Nous devons donc, frères et sœurs, sortir du conformisme. Tout le monde le fait, je vais le faire aussi. Ce n'est pas cela être chrétien. Ne pas copier les autres. Dieu nous a créés pour être des êtres originaux. Ne finissons pas notre vie en photocopie. Pour parler un peu comme Acutis qui dit cela, que beaucoup sont créés de façon originale, mais ils finissent comme des photocopies, simplement parce qu'ils ont passé leur vie à copier les gens, ils ont passé leur vie à faire ce que les autres font. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas vivre ainsi. Nous devons prendre le chemin de la porte étroite, le chemin le plus difficile. Nous devons faire donc des efforts pour lutter contre la nonchalance dans notre vie, lutter contre la paresse, parce que nonchalance et paresse riment avec le chemin du monde. Mais quand nous prenons avec zèle et dynamisme notre chemin, alors nous prenons la direction de la porte étroite. Continuons le combat de chaque jour. Que le Seigneur nous aide par son esprit
à mener ce combat de chaque jour et à être victorieux. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.